Très cher Valsero, je viens de recevoir ta vidéo où tu fustiges mon message à Samuel Eto'o. Samuel, monsieur le président, tu sais, si tu as faim et que la seule personne capable de te donner à manger s'appelle Nathalie quoi, mon frère, sois humble, il va manger chez elle, ne meurs pas de faim. C'est pareil pour notre équipe nationale. Où est le rapport? Parce que le seul responsable pour moi, c'est toi. Et en passant, comme d'habitude, tu essayes de me salir en rappelant cette histoire du Nozo. Alors, chers Camerounais, regardez cette vidéo attentivement, car je m'apprête à faire de grandes révélations. Au plus fort de la guerre contre Boko Haram, par exemple, je suis le seul jeune Camerounais qui est allé jusqu'à Gossi au Nigeria. Bref, en 2020, l'occasion m'a été donnée une fois de plus de faire la même chose dans le Nozo, afin de montrer les réalités de cette sale guerre et son impact dans la scolarisation des jeunes là-bas. Là, nous sommes à Djakiri et là, c'est le sous-préfet de Djakiri. On passait juste et on est venu juste vous dire bonjour. Ok, bon, pour aujourd'hui, tout est relativement calme. Oui. Nous avons remarqué, bien entendu, par rapport à la rentrée scolaire de l'année 2020-2021, oui, une nette amélioration par rapport aux effectifs que nous avons enregistrés par rapport à l'année passée. Oui. Donc ça veut dire que par rapport à l'année passée, vous avez quand même les élèves ici à Djakiri. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pour la randonnée matinale que nous avons fait, que nous venons juste d'effectuer là sur le terrain avec mes collaborateurs et moi, oui, nous avons eu 201 élèves. En tout cas, ça fait plaisir. Je vous souhaite bonne route. Hein. Merci beaucoup, monsieur. À aucun moment, je n'ai dit qu'il y a la paix dans le Nozo. Et si on allait tester le niveau de sucre de la ville de Limbe? Peuple camerounais, essayez souvent de réfléchir quand des gens font de pareilles affirmations. S'il y avait une vidéo dans laquelle je disais ce genre de choses, c'est sûr que ces gens-là allaient publier cette vidéo-là tous les jours. Et juste savoir quelle est la situation qui prévoit actuellement. Oui, et je peux dire que pour l'instant, tout se passe bien. Donc vous avez compris qu'ici en DOP, les choses vont sûrement bien aller. Donc vous avez compris qu'ici en DOP, les choses vont sûrement bien aller. Vous dites aussi que c'est moi qui disais que les stades sont sucrés, la canne est sucrée. Et en cas de qu'est-ce qui se passe, vous serez soigné dans des hôpitaux qui ressemblent à la vie éternelle. Et en passant, si vous rencontrez Samuel Eto'o quelque part à l'hôpital à Kentini, n'oubliez pas de lui dire bonjour. Bonjour champion, comment tu trouves nos hôpitaux? C'est sucré. Oui, je l'ai dit. Je l'ai fait gratuitement. Ils sont allés me mettre les enfants, ils disaient qu'ils amènent les enfants à la couvreuse et les enfants ne sont pas arrivés. Ma maman demande d'avoir ses petits-fils. Ils sont allés retirer les enfants dans un coin. Les enfants étaient, je peux dire, les enfants étaient nus, n'étaient même pas habillés. Les enfants n'étaient même pas habillés, qu'ils avaient déjà changé. Il n'y avait plus rien à faire. Rien. Je travaille depuis l'âge de 19 ans. J'ai 36 ans aujourd'hui. Étudiant déjà, j'avais 3 restaurants chics dans la ville de Yaoundé. C'est un menteur. Ouais, quand quelqu'un cherche les raisons, c'est comme ça. Oui. Quand c'est un gros parleur. Quand vous l'entendez parler, il ne peut jamais échouer dans un problème. Et des investissements qui se chiffraient à des centaines de millions. Bonjour les enfants. Ça a pris du temps, hein? Ah bah oui, c'est ça, c'est comme ça. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. D'amour pour vous, les enfants, évidemment. Bienvenue à la clinique. Yo, Stevie. Comme je t'ai dit, ma poulette, chaque chose se fait quand moi je décide. J'ai vu ta vidéo aussi, j'ai pleuré, mon frère. Aïe, j'ai pleuré. Ah, mola, Eto'o, ça dit quoi, mola? Par rapport à quoi, mola? Tu ignores quoi, mola?